Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va voir comment ajouter les avis Google directement sur votre site. Donc du coup vous aurez votre Google My Business avec vos avis sur internet et là tout simplement on va venir les intégrer directement au travers d'un plugin sur votre site. Donc pour ce faire, vous allez voir, c'est relativement simple. Vous allez au niveau de votre back-office, donc forcément encore une fois au niveau des extensions tout simplement parce qu'on va en installer une nouvelle. Hop là. Et ici vous mettez Google Review. Hop là. Voilà. Et on va faire ça avec celle-là. Donc installation, activation comme d'habitude et on se retrouve après. Voilà, donc dès qu'on commence à l'activer, ça nous propose ça. Hop là, on le passe directement. Ça nous sert strictement à rien. Voilà. Donc j'arrive ici au niveau WP Google Review Slider. Hop là. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que c'est quand même vachement guidé. Mais en gros, première étape que vous allez faire justement, c'est venir tout simplement sélectionner donc la méthode. Donc soit si vous avez donc du coup une API, donc un Google Place API. Donc du coup vous pouvez utiliser ça. L'avantage qu'il y a, c'est que vous allez avoir les nouveaux, les nouveaux avis qui seront directement importés. Et si vous n'en avez pas ici, tout simplement ça se fera de façon manuelle. Voilà. Donc si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez choper une Google Place API, c'est tout simplement dans votre Google Search Console. Donc il faut avoir un compte Google Search Console. Et voilà, là à partir du moment où vous faites Select et vous allez avoir en fait après de la documentation pour pouvoir le cibler plus facilement. Voilà. Sinon, hop là, vous venez ici directement, donc pas de clé API requise, et ça va être beaucoup plus simple. Donc on arrive directement sur cette page, et vous voyez qu'on nous demande quelque chose d'un petit peu bizarre. En fait, on nous demande donc Google Search Terms or Place ID. Alors pour moi, je vais vous dire, même s'il est un petit peu plus compliqué à trouver, favorisez le Place ID, au moins vous êtes sûr exactement de ce que vous voulez. Voilà. Alors, pour ça, la méthode la plus simple, je vais vous montrer, hop là, sur voilà, une autre fenêtre. Donc tout simplement, vous allez taper donc le nom. En fait, l'idée, ça va être de cibler la page Google My Business du coup de l'entreprise que vous souhaitez. Donc en l'occurrence, si c'est la vôtre, bon ben voilà, vous ciblez la vôtre bien comme il faut. En fait, il faut pouvoir voir votre Google My Business. Voilà. Donc là, par exemple, juste pour l'exemple, je vais vous montrer avec Disneyland, par exemple. Donc Disneyland Paris. Voilà, il faut en fait que justement ce soit ça qui s'affiche. L'idée c'est qu'on va venir chercher le bouton ajouter un avis. Voilà, donner un avis ici. Je fais un clic droit, inspecter. Voilà. Donc là justement j'ai la structure de la page qui se met. Donc on arrive ici et normalement si vous montez un petit peu, vous allez chercher donc du coup un data PID. Voilà, ça. Et en fait, c'est... Alors là je clique sur le data fixe. Donc on disait data PID, je l'ai vu il y a 5 secondes. Labellité, voilà, data PID. Data PID ici, voilà. Donc je le copie, je reviens sur mon autre page et je vais venir le copier ici. Save and test. Voilà, j'attends un petit peu, c'est juste le temps d'analyse et je vous reprends juste après. Voilà, donc au bout d'une quinzaine de secondes, ça l'a reconnu, donc on est bien sur Disneyland Paris, donc une notation 4,5 sur 5 du coup, tous les avis, etc. etc. Donc là l'idée c'est que tout simplement on va avoir l'accès à 50 commentaires, donc lesquels est-ce qu'on sélectionne, est-ce que c'est les nouveaux ou justement les plus populaires. Donc là pour le coup je veux dire les nouveaux. Voilà. Et là tout simplement il va venir justement m'exporter les 50 commentaires qui correspondent justement à ma sélection. Voilà, bon au final c'est les 40, c'est pas les 50, mais ça fait quand même pas mal d'avis. Donc dès que ça c'est bon, donc on était ici, on passe justement à Review List. Et là justement, voilà, j'ai les 50, enfin les 40 derniers commentaires justement qui ont été directement importés. Donc ça, c'est parfait. Maintenant justement, je vais pouvoir choisir un petit peu la façon dont ils vont pouvoir s'afficher. Donc je vais ici dans Template. Là justement, je vois que je n'ai absolument rien, donc du coup, je vais pouvoir créer un nouveau template. Donc je vais le nommer, par exemple, Default. Voilà. Et ici, donc du coup, sélectionner les styles. Bien évidemment, étant donné que ici je suis sur une version gratuite, on n'a pas toute la palette de possibilités d'une version premium. Mais sinon, si vous voulez la version premium, directement ici. Voilà, donc tout simplement, est-ce que vous voulez que ce soit vérifié ou pas? Donc marquer comme quoi c'est vérifié. Afficher la date ou pas.
Voilà, à chaque fois du yes, no, etc. Si vous voulez faire du CSS personnalisé, vous pouvez le faire ici. Le nombre donc du coup de commentaires par ligne. Donc là par exemple je me dis je veux 4 commentaires par ligne sur 2 lignes. Donc là du coup on aura 8 commentaires d'affichés. Voilà, après l'ordre, etc. Voilà. Est-ce que vous voulez cacher les commentaires qui n'ont pas de texte? Oui, parce qu'en l'occurrence moi ce que j'aime bien c'est justement avoir un commentaire documenté entre guillemets. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on va rester ici. Je sauvegarde le template. Voilà. Et ici, tout simplement, je vais pouvoir montrer le shortcode. Voilà. Donc, soit ici, si je vais directement dans le function.php de mon thème, soit directement ici, si je veux utiliser le shortcode. Donc, là, en l'occurrence, je vais utiliser le shortcode. Je reviens ici au niveau du front office. Hop là. Et tout simplement, je vais vous activer directement le Visual Builder. On va venir l'installer ensemble. Voilà. Donc, là, admettons, si je veux le mettre, hop là, alors j'aimerais le mettre juste en dessous. Dernière section, dernière colonne, voilà, juste après ça. Donc ça va être du code, et je vais venir y coller ça. J'enregistre, je sauvegarde. Voilà. Je vais pouvoir le quitter directement. Voilà. Et donc, bon, là en l'occurrence, vous voyez que, comment dire, on a toujours un écart de texte. Bien évidemment, il y a moyen de sélectionner les commentaires, d'en exclure certains autres. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Là, dans l'idée, tout simplement, c'est que vous voyez qu'on a pu très rapidement venir sélectionner un Google My Business, exporter les commentaires qui nous intéressent et justement venir les installer, les afficher un petit peu comme on souhaite. Encore une fois, là au niveau du template, on va pouvoir venir l'éditer. Voilà, et même changer donc du coup le background, voilà, changer un petit peu tout ça. Si vous y connaissez un petit peu en CSS, bien entendu, vous avez la possibilité du coup de modifier l'affichage pour que par exemple tout soit en ligne plutôt qu'en colonne. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris justement de nouvelles choses et que maintenant vous allez pouvoir facilement mettre en place vos avis Google sur votre site. Voilà. Si ça vous a été utile, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça encourage à vous donner toujours plus de contenu. Et s'il y a une question, si vous voulez un petit peu plus de détails, il n'y a pas de souci, je suis toujours disponible, soit par mail, soit directement dans les commentaires. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos et je vous souhaite de passer une excellente journée. A plus.